Coucou les amis Gémeaux et ascendant Gémeaux, bienvenue pour les prévisions astrologiques pour le mois de janvier 2021. Donc comme je vous l'ai dit dans les vidéos annuelles que j'avais filmées pour les prévisions signe par signe pour 2021, j'avais indiqué que le début d'année était particulièrement important puisqu'il indiquait des tensions importantes. On va le voir au niveau social parce que le signe du Verseau est très concerné par ces énergies et aussi pour d'autres raisons. C'est des énergies qu'on verra tous. Mais du coup, ces énergies de tension concernent aussi individuellement chacun et chacune d'entre nous. Donc ce mois, en gros, le soleil va transiter dans le signe du Capricorne jusqu'au 20, ensuite va passer dans le signe du Verseau. Jupiter et Saturne sont déjà dans le signe du Verseau. En globalité, en très grande majorité, Vénus sera dans le signe du Capricorne, Mercure sera dans le signe du Verseau et va rétrograder à la fin du mois dans le signe du Verseau. Ce mois-ci, Mars va être va transiter dans le signe du Taureau. Mars entre dans le signe du Taureau et va s'approcher d'Uranus et ce sera ça qu'on va devoir regarder. Je vous invite vraiment à regarder les vidéos hebdomadaires que je fais parce qu'en début de chaque vidéo, j'essaye de prendre un peu de temps pour analyser ces énergies d'un point de vue plus social et sociétal au niveau voilà, mondial et comment est-ce qu'on peut voir ces énergies. Mais ça sera des périodes très importantes qu'on va devoir effectivement observer et voir comment les énergies vont fonctionner. Mais effectivement, Mars va rentrer dans le signe du Taureau, va s'approcher d'Uranus en Taureau. Ces deux planètes sont en chute en Taureau. Donc l'énergie ici est très déséquilibrée et en plus on va faire d'autres aspects qui seront dissonants. On aura plusieurs planètes qui seront dans le signe du Verseau. Ces planètes feront ce qu'on appelle des carrés, donc des aspects dissonants à Mars et Uranus se trouvant dans le signe du Taureau. La nouvelle lune du mois va avoir lieu dans le signe du Capricorne, à 23 degrés du signe du Capricorne. On aura une pleine lune à la fin du mois, le 28 janvier. Une pleine lune donc, qui sera à 9 degrés du signe du Lion. Et à la fin du mois, on a donc Mercure qui va rétrograder comme si on n'en avait pas eu assez. Mercure va rétrograder à la fin du mois, donc ça va rétrograder. Mercure va rétrograder le 30 janvier et jusqu'au 21 février. Mais du coup, cette énergie sera beaucoup plus, on va dire, active pour le mois de février. Je reviendrai évidemment dessus. Donc tout ça, qu'est-ce que ça annonce pour vous, les Gémeaux et ascendants Gémeaux? Donc vous, jusqu'au 20, vous serez beaucoup concernés par les affaires de ressources en commun, ce qu'on appelle les ressources en commun, crédit, dette, succession, les affaires bancaires peut-être. Donc vous allez beaucoup vous occuper de ce qu'on appelle les finances en commun jusqu'au 20 janvier. Vénus étant aussi ici, effectivement vous allez être favorisé sur les sujets liés aux banques, liés à l'argent des autres ou l'argent en commun, ou alors votre partenaire pourra avoir plus de potentialité dans ses finances. Ça peut être une période comme ça. Il y aura aussi peut-être plus de soutien pour vous. Le 13 janvier, nous avons une nouvelle lune, elle est dans le signe donc, du Capricorne, à 23 degrés du Capricorne. Cette nouvelle lune sera conjointe à Pluton, sextile à Neptune. Donc ici, il y a quelque chose de nouveau qui démarre dans ce qu'on appelle les ressources en commun. Ça peut être vos droits avec l'État peut-être, ça peut être des crédits, une demande de financement, peut-être que votre partenaire sera concerné dans ses finances. En tout cas, ce qui démarre ici en lien avec cette nouvelle lune, donc du 13 janvier, ce qui démarre ici pour vous, est très, très intéressant et très important parce que c'est en lien avec des finances en commun et ça entraîne une transformation dans votre vie. Quand je dis transformation, là on parle de quelque chose qui va être cassé pour être reconstruit derrière. Mais l'énergie peut être très intéressante et positive pour vous. Clairement, en plus, là c'est la maison 8 qui est concernée, donc vous pouvez, pour beaucoup d'entre vous, être concernés par des situations de transformation dans votre vie très profondes, très importantes. Vous remettez peut-être à plat aussi plein de choses dans votre vie. Si vous êtes en lien avec la psychologie, si vous travaillez avec la psychologie, si vous êtes psychologue ou si vous consultez quelqu'un,
Qu'importe, tous ces domaines-là entraîneront beaucoup de transformations. Les domaines énergétiques seront très concernés et cette énergie-là de transformation pourra vous favoriser dans votre carrière, pourra vous favoriser dans votre place dans le monde. Vous allez vous transformer et peut-être que cette transformation voilà, va aider votre place dans le monde, votre carrière. Ici, il y a une énergie voilà, très très intéressante et vous allez entre guillemets laisser enlever une peau pour en mettre une autre. Donc on est clairement dans une énergie de cette façon-là, mais on est dans une nouveauté ici autour du 13 janvier. Donc comme je vous le disais, on aura plusieurs planètes dans le signe du Verseau. Le signe du Verseau est un signe ami pour vous, mais on aura des carrés. Mars est dans le signe du Taureau, Uranus est aussi dans le signe du Taureau. Uranus est déjà là depuis un moment, mais Mars va entrer dans le signe du Taureau ce mois-ci et va s'approcher d'Uranus. Donc ici, vous pourrez être concerné ce mois-ci par peut-être des actions qu'on appelle dans le dos. Donc ça peut être des ennemis cachés, ça peut être des actions qui ont lieu dans votre dos, vous pourrez ne pas être au courant de certaines choses, vous-même vous pouvez prendre des actions que vous ne dites pas ou vous-même vous pouvez agir dans le dos. Mais ce qu'apporte entre guillemets toutes ces énergies-là, surtout avec ce qui se passe dans le signe du Verseau, c'est peut-être une situation délicate, très délicate, de tension, en lien avec peut-être des situations qui ont lieu dans le dos, mais ici ça va venir toucher les domaines des voyages. Ça apporte des tensions dans les domaines des voyages, ça apporte des tensions dans les domaines de l'administratif, de la légalité, si jamais vous avez des situations en lien avec des situations voilà, en lien avec des lois, etc., des règles. Ou administratif, ici pourrait y avoir effectivement des tensions importantes. Il va falloir faire attention effectivement en général ce mois-ci à ces énergies-là qui sont aussi présentes au mois de février. Je reviendrai dessus, mais on est dans ces énergies-là pour vous ce mois-ci. Attention effectivement du coup si vous devez voyager, attention aux règles, attention au domaine administratif. Ce mois-ci, on a effectivement pas mal de tensions. Le 28 janvier, nous avons une pleine lune et elle est à 9 degrés du signe du Lion. C'est une pleine lune qui est très importante parce que elle va impliquer d'autres planètes, donc elle va impliquer Mars qui sera dans le signe du Taureau et elle va impliquer Jupiter puisque Jupiter sera à côté du Soleil au moment de cette pleine lune et Jupiter va ici exagérer la situation de la pleine lune. Donc on a quelque chose ici qui va un petit peu concerner votre entourage proche, les frères et sœurs, le voisinage peut-être ou en lien avec un déplacement. Ici on a une tension très importante, il y a peut-être une épreuve, quelque chose qui est très compliqué, qui concerne vos frères et sœurs, qui concerne votre entourage proche, qui peut être engendré suite à un déplacement. Et ici, la tension voilà, sera vécue peut-être comme une sorte d'épreuve ou alors vous vivez cette situation compliquée dans votre coin. Vous pouvez voilà, vous sentir agressé dans le dos ou des choses ont lieu dans votre dos de façon très difficile. Et ça touche aussi effectivement les domaines administratifs potentiellement, les activités en lien avec l'étranger, les formations. Si jamais vous êtes dans les domaines des formations, vous pourrez être très très concerné par ces énergies, que vous soyez élève ou professeur ici pour avoir effectivement des tensions. Donc il faudra en général faire attention à la période de la fin du mois dans tous ces domaines-là. Comme je vous le disais, Mercure va rétrograder ce mois-ci dans le signe du Verseau. La rétrogradation démarre le 30 janvier et a lieu jusqu'au mois de février, jusqu'au 21 février. Mercure représente notre pensée, Mercure représente notre parole, nos communications d'une façon générale. Donc dans cette période de temps, donc ça va plus concerner le mois de février, mais dans cette période de temps, il pourrait y avoir des situations très peu fluides, des situations voilà, très peu fluides en lien encore une fois avec l'administratif, en lien avec des voyages. Peut-être que les situations ne se mettent pas en place comme vous le souhaitiez en lien avec peut-être l'étranger. Si vous aviez un voyage à faire, peut-être que ça ne se passe pas
comme prévu, donc il faudra faire aussi attention à ça. Encore une fois, attention au domaine administratif pendant cette période. Je vous recommande de faire attention aux signatures de contrats pendant cette période. Vous pouvez utiliser la période de Mercure rétrograde comme pour refinaliser ou remettre à plat certains projets administratifs, certains projets en lien avec des formations, en lien avec l'étranger. Mais voilà, attention aux nouveaux projets que vous êtes censé signer. Donc cette énergie, elle sera surtout à la fin du mois, donc le 30 janvier, et occupera surtout le mois de février jusqu'au 21 février. Voilà les amis Gémeaux et ascendant Gémeaux pour ce mois de janvier 2021. Je vous retrouve tous les samedis pour les prévisions hebdomadaires où j'ai plus de possibilités de revenir sur les énergies plus sur le court terme. Je vous retrouve dans un mois pour les prévisions pour le mois de février 2021. Je vous souhaite un super mois de janvier malgré ces énergies compliquées. Mais c'est comme ça, hein, on vit ça tous ensemble. Donc voilà. Je vous souhaite quand même un très bon mois de janvier. Et puis si vous avez d'autres questions plus privées, je vous mets les liens de mon site internet sous la vidéo. Vous avez mon contact si vous souhaitez une consultation. Vous avez aussi le lien du programme de formation en astrologie que je propose. Et la prochaine session ouvre en février, si jamais vous souhaitez y participer, et puis c'est accessible évidemment à tous les débutants. Je vous embrasse encore et puis je vous dis à samedi pour les prévisions hebdomadaires.